quand vous aurez travaillé toute votre vie, vous aurez une retraite qui vous permettra de vivre dignement jusqu'à la fin de vos jours. Et que cette retraite, s'il y a des hausses des prix, s'il y a de l'inflation, eh bien cette retraite, elle augmentera et elle vous garantira vos vieux jours. C'est ça le pacte social qu'on met avec les générations à venir. Moi, je vous rejoins sur une chose, Monsieur Quatennens. Moi, dans mon programme, il y a l'ambition d'augmenter l'espérance de vie des Français en bonne santé de 3 ans. Parce que je veux refonder notre santé. Et je veux une politique de santé. Elle stagne depuis 10 ans, à 64 ans. Et nous avons 10 ans de moins d'espérance de vie en bonne santé que, par exemple, un pays comme la Suède. Non, moi, ce que je propose, c'est de refonder... Pardon, Monsieur Quatennens, je ne vous ai pas interrompu. Moi, je propose de refonder une vraie politique de santé avec de la vraie prévention, y compris au travail, y compris dès l'école, et de pouvoir augmenter cette espérance de vie en bonne santé. Et là-dessus, je vous rejoins, ça doit être un de nos objectifs prioritaires de notre politique de santé. Pourquoi faut-il travailler plus longtemps ? Pardon. Le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que les retraites, pendant ces 5 dernières années, ont baissé ou pas en pouvoir d'achat réel, oui ou non ? Bien sûr. Pourquoi ? Mais parce qu'on ne consacre pas l'argent nécessaire à financer les retraites, Madame Pécresse. D'accord, très bien. En France, on a inventé quelque chose de formidable. Ça s'appelle la sécurité sociale. Chacun cotise selon ses moyens, reçoit selon ses besoins. Et ce qui a permis que la France ait un des taux de pauvreté des retraités les plus faibles, même si, et peut-être on en sera d'accord, il reste beaucoup à faire, c'est qu'à mesure que la part des seniors dans la population a augmenté, on a en proportion toujours augmenter la part de notre richesse consacrée aux retraites. Et vous, ce que vous voulez faire, c'est une rupture historique avec cela. Vous voulez dire aux Français, c'est vous qui allez vous payer vos retraites uniquement en travaillant plus longtemps. De la même manière, vous venez de parler à l'instant d'augmentation des salaires. Je comprends pourquoi Marine Le Pen ne veut pas débattre avec vous, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas en placer une. Donc je peux, s'il vous plaît, vous expliquer quand même. Je peux vous expliquer quand même. Je crois qu'il y a d'autres raisons que ça. Valérie Pécresse, allez-y, parce que c'est... Voilà, pardon, j'aimerais bien expliquer le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a trois paramètres. Le nombre de retraités, le nombre d'actifs et le taux de cotisation, c'est-à-dire ce qu'on va cotiser. Aujourd'hui, avec votre système de retraite à 60 ans, c'est 33 milliards d'euros à trouver en plus d'aujourd'hui. Moi, mon système, c'est 20 milliards d'euros qui seront donnés aux retraités supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Donc on a 53 milliards de différence entre nous. Une question de partage de Non, c'est pas du tout une question de partage. C'est très simple, les Français vont me comprendre. Aujourd'hui, une personne qui gagne 1 400 € net, moi je veux lui baisser ses cotisations retraite de 30%. Et non, je veux lui baisser ses cotisations retraite pour lui augmenter son salaire de 3%. Non, je veux lui augmenter. Baisser les cotisations, c'est baisser le salaire. Non, je veux baisser ses cotisations retraite, c'est l'État qui les prendra à la charge et je lui augmente son salaire net. Donc les impôts. Vous voulez. Non. Vous voulez pas voulez. Vous allez raser gratis ? Non, mais c'est ce qu'elle dit depuis le début. Pas d'augmentation d'impôts. Vous voulez faire 33 milliards de dépenses supplémentaires. Ça veut dire que la personne qui gagne 1 400 € net, il devra payer 600 € de plus de cotisation retraite pour permettre qu'on maintienne le pouvoir d'achat des retraités. Alors moi, je vous explique ce que je veux faire. Moi, je veux que le pouvoir d'achat des retraités soit indexé sur l'inflation. Je ne veux plus, comme cette année, voir des retraités qui ont une inflation à 4% et qui se retrouvent avec 1% de revalorisation. Je veux l'indexation automatique, comme pour le SMIC, dès qu'il y a 2% de hausse des prix. Je veux que les retraites complémentaires puissent être aussi revalorisées à l'inflation. La GIRC-ARCO, cette année, c'est 1%. Et puis, grâce à ma réforme, alors ma réforme, elle s'appliquera évidemment pas aux Français qui sont usés par leur travail, parce qu'il y aura une négociation avec les partenaires sociaux, il y aura un dialogue social pour parler des carrières longues, pour parler de la pénibilité. Mais en revanche, ce que je souhaite, et c'est très important, c'est que je souhaite que grâce aux ressources de cette réforme, toute personne qui a cotisé toute sa vie parte avec une retraite au moins égale au SMIC net. Au moins égale au SMIC net. C'est-à-dire que je fais un nouveau pacte avec la jeune génération. Aujourd'hui, je vous dis, si vous travaillez jusqu'à 65 ans, vous partirez avec une retraite digne, une vraie retraite, un SMIC net. Et ça vous permettra de faire face aux vrais besoins de votre vie et du grand âge. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte combien ? Une place en EHPAD, en reste à charge pour une famille, ça coûte très cher. Donc on a besoin de revaloriser aussi les retraites. Et pour les revaloriser, il n'y a pas 36 solutions. Il faut travailler plus longtemps.